Hey, salut à tous. Aujourd'hui, on est là pour la critique de donc la saison 1 et la saison 2 de Stranger Things. Alors, je trouve que la série est géniale sur un point, c'est que en fait, chaque épisode te fait avancer dans l'histoire, tu découvres les choses en même temps que les personnages. Et donc, moi, à chaque fois, je me crée plein de théories. Qu'est-ce que le Démogorgon, c'est qui vraiment Eleven et tout. Et ça c'est vraiment bien. Et le dernier épisode de la saison 1, je l'ai trouvé superbe. Et surtout, les 10 dernières minutes du film. Bon, après, c'est vrai que le combat final, je l'ai pas trouvé ouf. Enfin, c'est les enfants contre le Démogorgon, c'est pas ouf. Et en fait, les 10 dernières minutes du film où les gens reviennent à leur vie normale, j'ai trouvé ça bien. Et là, t'as Will, il arrive dans la salle de bain et il recrache un truc. Et là, tu vois qu'il en fait, il est toujours en contact avec l'Upside Down. Donc là, je vais parler de la saison 2. Alors j'ai trouvé que dans la saison 1, les personnages restaient plus ou moins groupés. Et dans la saison 2, en fait, chacun fait un peu différentes missions. Il y avait un moment, je crois, il y a 5 groupes qui font des choses différentes. Et j'ai adoré la petite histoire sur Dustin et Steve qui fait le truc avec le démo chien là. Et la fin de l'épisode 8, mais elle est géniale. Et moi en fait je m'attendais à un combat final parce qu'il y avait tout le monde là. Mais finalement non. C'est Eleven qui arrive et t'as la musique. Et j'ai trouvé aussi que les personnages ils étaient vraiment attachants. Et dans la saison 1, mon personnage préféré c'était Dustin. Et dans la saison 2, j'ai vraiment bien aimé ce qui est devenu Steve. Il s'occupe des enfants et j'ai trouvé ça vraiment bien. La série en fait, elle n'est pas créée mais elle se sert de plein d'œuvres euh, de la pop culture comme Donjons et Dragons, le jeu de rôle là, c'est presque autour de ça qu'il y a l'intrigue. De E.T. parce que Eleven dans la saison 1 surtout c'est un peu comme E.T. Il y a presque le même scène aussi. De Ghostbusters et de plein d'autres. Et j'en ai discuté avec des gens et il y a certaines personnes que ça dérange. C'est vrai que une œuvre, si elle est presque créée à partir d'autres, c'est sûr, c'est pas très original. Mais franchement, l'histoire elle se base pas que sur ces œuvres-là. Et aussi, j'ai vu une théorie. Alors, qu'est-ce que le Mind Flyer? Le Mind Flyer, c'est le flagelleur mental. C'est la sorte d'araignée ou de fourmi, la géante qu'on voit. Et en fait, il y avait. C'était un questionnaire sur Stranger Things de Argo Rock. Il y avait 4 questions. La première, c'est en fait c'est l'ennemi juré, tu vois. Sur les 5 saisons, enfin peut-être 5 saisons, il y aura. C'est lui le méchant, le méchant final. Et en fait, c'est pas le Démogorgon. Le Démogorgon, c'est comme si c'était le Manflyer Bowser. Le Démogorgon, c'est un Koopa ou un truc. Et il y avait sinon le Mind Flyer. Ah oui, un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est l'Upside Down. Et donc, le Mind Flyer, c'est le futur de, de l'humanité. Alors, pourquoi pas, mais en même temps, ça me dérange. Enfin, c'est bizarre. Mais après, pourquoi pas? Et c'est cool parce que je me souviens, avant, il y avait plein de vidéos sur Stranger Things. Et maintenant, je comprends l'engouement qu'a Stranger Things, c'est trop bien. Et du coup, une tard de la saison 1, elle sort le 4 juillet. Et oh, le teaser, franchement, il n'était pas nécessaire. Il n'y a presque rien dans ce teaser-là. Et franchement, cette série, je la trouve géniale. Mais il manque un truc. Dans la saison 2, ah, il manque un truc, je sais pas quoi, mais quand même, la saison 2, je pense qu'elle était mieux que la 1. Sur certains points. Mais il manque un truc à la saison 2, je trouve. Du coup, cette critique sur les 2 saisons de Stranger Things, donc elle est terminée. J'ai commencé la saison 1 de Adventure Time. Et je suis déjà à la moitié de la saison 2 de 13 Reasons Why. La saison 2 est pas pareil, vraiment. Je pense que je préfère la saison 1. La saison 2, c'est pas pareil, hein. C'est pas aussi bien. Du coup, ciao. Ah, non, au fait,
j'ai regardé la saison 1 en 24 heures. On appelle ça du binge watching.